Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, nous entamons aujourd'hui donc le sixième cours de notre traduction de l'ouvrage du Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidahullah, intitulé Ahadith al-Akhlaq, et qu'on avait intitulé quant à nous série de ahadith relatifs au bon comportement. On avait vu dans le cours précédent, à la fin du cours précédent, que les bons comportements reposaient sur quatre piliers. Et donc, on avait vu à la fin du cinquième cours que le premier pilier, c'était le fait de préserver sa langue. Taïb. Et donc, on entame aujourd'hui le sixième cours, et le shir, hafidahullah, reprend ici donc au second pilier, après avoir cité le second. Et donc, il nous dit, Ar-ruknu thani min arkani al-akhlaq, البعد عن الفضول وما لا يعني قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. Le second pilier consiste à se tenir éloigné de l'indiscrétion et de ce qui ne nous regarde pas. Il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, fait partie du bel islam de la personne de ne pas se mêler de ce qui ne la regarde pas. والإنسان الفضولي لن يكون ذا أدب وخلق لأن فضوله وإقحامه لنفسه فيما لا يعنيه يخرجه عن حيز الآداب بخلاف من كان بعيدا عن الفضول بعيدا عن الدخول فيما لا يعنيه فهذا من سمات الأدب بل من أعمدته. Qu'est-ce qu'il nous dit ici le shir? La personne curieuse ne pourra pas compter parmi ceux disposant de vertu et de comportement, car sa curiosité et sa tendance à se mêler de ce qui ne la regarde pas l'expulsera de la sphère du bon comportement, contrairement à celui qui se tient éloigné de l'indiscrétion, loin de se mêler de ce qui ne le regarde pas, car en réalité, ceci est une particularité intrinsèque au bon comportement, comptant même parmi ses piliers. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه أي بضابط الشرع لا بضابط الهوى وهذا أمر قد يغفل عنه لأن بعض الناس قد يوظف هذا الحديث في غير بابه مثل أن يؤمر بخير أو ينهى عن منكر فيكون للآمر الناهي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني وهذا من سوء الفهم للحديث لأن هذا مما يعني المسلم لأن هذا مما يعني المسلم بضابط شرع بالحكمة واللين والأسلوب الحسن. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Quant au sens voulu dans sa parole, ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas, il faut appréhender cela à l'aune de la législation et non celui des passions. Car ceci peut échapper à certaines personnes qui ne mettent pas en pratique ce hadith dans la situation adéquate, comme dans le fait d'ordonner un bien ou proscrire un mal. La personne va dire à celui qui s'y attelle fait partie du bel islam de la personne qu'elle ne se mêle pas de ce qui ne la regarde pas. Mais cette conduite est afférente à une mauvaise compréhension du hadith, car ordonner le bien et proscrire le blâmable concerne le musulman. Ceci à la lumière de la législation, avec sagesse, douceur et bon procédé. Petite parenthèse ici, ce que nous dit le Cheikh Hafidahullah est très important, parce que tu as par exemple des gens qui vont, comme il le dit, mal comprendre ce hadith et se baser sur leur mauvaise compréhension pour blâmer le musulman qui va s'atteler à ordonner le bien, le convenable, et interdire et proscrire le mal ainsi que le blâmable. Et quand il va trouver la personne affairée à cet acte, qui est l'une des plus grandes obligations qui pèsent sur chacun des musulmans, l'obligation d'ordonner le bien et de proscrire le mal, eh bien, il va lui citer ce hadith, voulant dire par là, mêle-toi de tes affaires. Et donc, c'est une mauvaise compréhension du hadith, parce qu'il va venir trouver cette personne qui est en train d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et le blâmable, et il va lui dire, fait partie du bel islam de la personne de ne pas se mêler de ce qui ne la regarde pas. En gros, occupe-toi de tes affaires.
Alors il n'y a pas lieu ici de citer ce hadith à cette personne, puisque l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal est une obligation qui incombe à tout à chacun. Et donc nous sommes tous concernés par cela. Donc il n'y a pas lieu ici de citer ce hadith dans ce contexte. الركن الثالث من أركان الأخلاق عدم الانسياق pardon, on reprend. عدم الانسياق مع انفعالات النفس خاصة الغضب. Ne pas réagir, le troisième pilier ici donc, c'est ne pas réagir à ses émotions de manière impulsive et plus particulièrement ne pas se mettre en colère. قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب فعندما ينفعل الإنسان ويغضب عليه ألا يباشر وقت غضبه أي قول أو أي فعل لأن أي قول وأي فعل يباشره وقت غضبه سيخرج به في الغالب عن نطاق الخلق والآداب. Très important ici ce qu'il nous dit le cheikh. Le troisième pilier sur lequel se fondent les bons comportements, c'est de ne pas réagir de manière impulsive, ne pas réagir avec ses émotions. Car il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne te mets pas en colère. Lorsque l'individu est émotif et qu'on le met en colère, il ne doit prononcer aucun mot sur le moment ni rien faire. Car généralement, toute parole et tout acte au moment de la colère ne relèvera ni du bon comportement ni des bonnes manières. » Tayyib. وقد قيل في ذم الغضب وتقبيحه الغضب أوله جنون وآخره ندم لأن الذي يتصرف وقت غضبه بقول أو فعل يتصرف بغير انضباط ولهذا على الإنسان ألا ينسق مع انفعالات النفس فإذا كان منفعلا فليجلس قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite le cheikh? Il a été dit à propos du fait de blâmer le sentiment de colère et de l'enlaidir, la colère débute par un accès de folie et se conclut par un remords ou un regret. Tout simplement parce que celui qui réagit dans un accès de colère se comporte de manière incontrôlée. Ainsi, il convient à l'individu de ne pas réagir à ses émotions de façon impulsive, lorsqu'il est contrarié émotionnellement, qu'il s'assoie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand l'un d'entre vous se met en colère, alors qu'il se tient debout, qu'il s'asseye. Si sa colère s'estompe ainsi, tant mieux, sinon qu'il s'allonge. » وَلْيَمْنَعْ نَفْسَهُ مِنَ الْكَلَامِ قال عليه الصلاة والسلام وإذا غضب أحدكم فليسكت فقوله فليسكت امتناع عن الكلام وقت الغضب وقوله فليجلس امتناع عن الفعل وقت الغضب. Et qu'il s'abstienne de parler. Il sallallahu alayhi wa sallam a dit et lorsque l'un d'entre vous se met en colère qu'il se taise. Ou encore sa parole sallallahu alayhi wa sallam qu'il se taise implique qu'il s'abstienne de parler durant l'accès de colère. Quant à sa parole sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'asseye, elle implique qu'il s'abstienne d'agir lors de l'accès de colère. فهذان الأمران الكلام والفعل وقت الغضب مطلوب من المسلم أن يكف نفسه عنهما إلا أن يسكن غضبه لأنه وقت انفعاله قد يباشر أقوالا وأعمالا تتنافى مع الأدب والخلق فيحتاج من أراد لنفسه أن يكون خلوقا ألا ينسق مع انفعالات النفس ولا سيما وقت غضبه. Il est donc demandé de s'abstenir de ces deux choses, parler et agir durant l'accès de colère, jusqu'à ce qu'elle s'estompe. Car sur le moment de contrariété, la personne peut être amenée à dire ou faire des choses qui s'opposent en tout point aux bonnes manières ainsi qu'au bon comportement. Ainsi, celui qui désire se parer des nobles caractères ne doit pas réagir impulsivement lorsqu'il est contrarié, et à plus forte raison lorsqu'il est en colère. وقد جاء في بعض الروايات الحديث أن الصحابي قال فتأملت ذلك فوجدت أن الغضب جماع الشر
لأنه إذا كان ينسق مع انفعالاته ومع غضبه سيفضي به ذلك إلى الوقوع في شرور عظيمة لا تحمد عاقبتها. Dans certaines versions du hadith, il a été rapporté que le compagnon en question a dit: J'ai médité à propos de cela, et j'ai constaté que la colère regroupait à elle seule l'ensemble du mal. Et ce, en raison du fait que lorsque la personne réagit de manière impulsive au moment où celle-ci est contrariée ou en colère, cela peut la conduire à commettre des torts dont les conséquences sont peu louables. الركن الرابع من أركان الأخلاق سلامة الصدر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحديث يعد عمدة في باب الأخلاق بأن يكون صدر المرء سليما لا يكون فيه غل أو حقد أو سخائم أو ضغائن أو نحو ذلك من أسقام القلوب وأمراضها ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Le quatrième pilier, parmi les piliers sur lesquels se fondent les bons comportements, la salubrité du cœur. Il sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce hadith est considéré comme le socle sur lequel reposent les bons comportements, s'illustrant par le fait que l'individu dispose d'un cœur sain, non entaché de ressentiment ou de haine, de noirceur ou de répugnance envers les croyants ou autres maladies du cœur. Et Allah Azza wa Jal a dit: et ne suscite en nos cœurs aucun ressentiment envers les croyants. فالسلامة الصدر ركيزة عظيمة يقوم عليها الخلق والذي في صدره دواخل سيئة وبواطن فاسدة لا يمكن أن يكون من أهل الأخلاق لأن فسد الباطن وانحرافه ينعكس على ظاهره ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. La salubrité du cœur est un fondement éminemment important sur lequel repose le bon comportement. Celui dont son fort intérieur est souillé d'intentions mauvaises et de sentiments corrompus ne peut faire partie de ceux possédant un noble comportement, car la corruption de son fort intérieur déteindra sur ses paroles et ses actes apparents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'y a-t-il pas dans le corps un morceau de chair? Si ce dernier est bon, le corps entier le sera, et s'il est corrompu, le corps entier le sera. N'est-il pas vrai qu'il s'agisse du cœur? Dès lors que le cœur de la personne est sain, que son fort intérieur est bon, dénué de mauvaises intentions et de sentiments peu louables, alors par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, le bon comportement se manifestera chez elle de la plus belle et éclatante des manières. C'est ainsi que conclut le cheikh en disant: فإذا صلح قلب المرء وطابت سريرته من الدواخل السيئة والبواطن الفاسدة فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيتحقق فيه الخلق بأنهى صوره وأجمل حلاله. Et ainsi s'achève notre sixième cours. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.